On m'a demandé récemment d'agir à titre de juge formateur dans un club photo et les membres m'ont soumis à peu près une soixantaine de photos qui étaient très intéressantes et plusieurs étaient vraiment d'un excellent registre. Je dois dire que pour certaines des photos, j'ai souvent fait la suggestion aux membres qui ont soumis les photos en question. Je leur ai souvent fait la suggestion de sculpter davantage leurs photos ou encore d'être un metteur en scène au niveau de leurs photos. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par ça? Eh bien, ce sont deux suggestions qui ont trait à la retouche photo, et voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Au niveau de la retouche photo, il faut que vous sculptez davantage vos photos. Ou encore, il faut que vous soyez un metteur en scène pour vos photos. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par ça lorsque j'ai commenté certaines des photos? Eh bien, je vous dirais qu'en ce qui a trait à la retouche photo, souvent, on va voir des photos où le travail se fait et s'arrête à mi-parcours. Il y a encore du chemin à parcourir. Et la meilleure façon de l'illustrer, c'est avec ce que je vous présente là. C'est comme si vous étiez le metteur en scène d'une pièce de théâtre, et là, vous avez votre décor qui est installé, et vous connaissez manifestement à ce moment-là les personnages qui vont agir dans votre pièce de théâtre. Donc, tout est installé là en termes de décor, mais il manque quelque chose de fondamental. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de l'atmosphère, c'est du relief, et c'est surtout un éclairagiste qui ne sait absolument pas ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment qu'à ce moment-là, la lumière baigne dans l'ensemble de la scène, comme c'est le cas actuellement, et vous voyez que dans la scène en question, eh bien, ça manque terriblement de relief. Ou encore, vous voulez davantage des zones de lumière à certains endroits, des ombres à d'autres endroits, bref, quelque chose qui va conférer à votre pièce de théâtre une certaine ambiance et un certain relief. Comment est-ce qu'on parvient à créer du relief? Comment est-ce qu'on parvient à sculpter notre photo? Comment est-ce qu'on parvient à conférer de l'ambiance à ce moment-là à notre mise en scène? Eh bien, c'est grâce au dodging and burning. Voici une de mes photos qui illustre bien le fait qu'on est capable de sculpter celle-ci de façon plus prononcée et, si vous voulez, d'améliorer la mise en scène. L'éclairage est complètement à plat. Tout est inondé un peu dans cette lumière-là et il n'y a pas d'accents lumineux qui sont apportés à certains endroits, il n'y a pas de zones qui sont assombries, il n'y a pas de relief. Alors, on est vraiment juste à mi-parcours. Alors, comment est-ce qu'on va être capable justement de mieux sculpter notre photo avec la technique du dodging and burning, c'est-à-dire assombrir certains endroits et éclaircir d'autres endroits. Alors, manifestement, quand je regarde la scène juste ici, mon décor principal, si vous voulez, ou si vous voulez, ma scène principale, elle est juste ici avec la cascade. Il y a des zones où est-ce qu'on est capable d'apporter et de noircir davantage à ce moment-là pour faire ressortir ma scène principale. Comment est-ce que je vais parvenir à cela? Bien, la première des choses, c'est que des fois, lorsqu'on est avec de la couleur, on a de la misère à voir les opportunités qui s'offrent à nous pour apporter du dodging and burning. La suggestion que j'ai pour vous et l'astuce, basculons le tout pour le moment en noir et blanc. Et là, dès que j'enlève la couleur et lorsque j'examine ma scène, eh bien là, je vois des zones que je suis en mesure d'obscurcir. Juste ici, par exemple. Juste ici. Encore là, il y a des zones juste là. Juste ici, au milieu de la cascade. Si j'assombris à ces endroits-là, mon eau, à ce moment-là, va devenir plus lumineuse. Également au premier plan, juste là, juste là, juste là, juste là. Alors, procédons. On va se créer donc des masques et plusieurs. Et là, je vais commencer avec un pinceau, dans ce cas-ci, par exemple. Et là, je vais amener mon débit, si vous voulez, autour de 40%. Et je veux toujours travailler avec un contour progressif de 100% parce que je ne veux pas que les retouches soient draconiennes. Et à ce chapitre-là également, je pense que je vais diminuer mon exposition à peu près jusqu'ici, à ce moment-là. Et là, en me promenant, je vais donc assombrir les endroits qui m'apparaissent les plus pertinents, où est-ce que je veux justement assombrir pour un peu moins attirer l'attention dans ces zones-là, mais surtout, ça me permet de faire ressortir les zones lumineuses qui sont à proximité. Dans ce cas ici, à l'arrière-plan, comme ça,
Je vois également que juste ici, je pense que je peux assombrir. Je peux assombrir également ici, tout comme ici, ici et ici. Donc, à certains endroits, et justement au milieu de l'eau, juste là, j'ai des zones d'ombre naturelles qui sont là. Alors, je vais donc commencer, par exemple, justement en assombrissant à ces endroits-là. Souvent, les gens vont avoir recours à la technique du vignettage pour attirer l'attention vers le centre de la photo. Alors, par exemple, si on se tourne vers la manœuvre classique, je vous dirais, alors particulièrement au niveau des effets et au niveau du vignettage, ben, il y en a qui peuvent vouloir apporter du vignettage comme ça en voulant attirer l'attention donc vers le centre de la photo. Mais moi, j'apprécie moins cette technique-là. Il y a quelque chose de pas naturel. Si vous voulez, d'apporter des retouches dans ce sens-là pour attirer le regard à certains endroits. Mieux vaut profiter des éléments naturels qui sont dans notre photo à ce moment-là pour justement faire la même manœuvre, mais de façon différente. Alors, par exemple, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner vers un dégradé radial. Et là, je veux obscurcir la région qui est juste ici à ce moment-là. Parce que d'une part, je pense qu'on veut amener notre regard justement davantage vers la cascade. Alors, c'est pourquoi je vais tourner mon élément comme ça. Et toute cette zone-ci, à ce moment-là, je vais pouvoir l'obscurcir, diminuer l'exposition à cet endroit-là de cette façon-ci. Alors, par le fait même, à ce moment-là, ça vient participer à cet exercice de vignettage, mais en attirant l'attention donc vers la gauche de l'endroit que je viens de diminuer juste ici. Je vais faire également la même manœuvre juste ici, encore une fois, avec un dégradé radial. Et encore là, je profite, si vous voulez, des éléments graphiques naturels que j'ai dans ma photo. Alors, par exemple, cet élément-ci, pour justement à ce moment-là apporter et assombrir à l'endroit en question. Et encore, juste ici, à ce moment-là, je le fais de cette façon-ci. Alors, vous voyez que ça participe à l'exercice, si vous voulez, de créer un effet vignettage, mais je le fais à même des éléments naturels qui sont dans ma photo. Alors, voilà donc qui est là. Par contre, ici, je tiens absolument pas à apporter quelques simulations d'un effet vignettage ou encore là, assombrir la chose parce que, évidemment, l'eau, c'est ma vedette à ce moment-là dans ma photo. Autre élément également pour participer à l'exercice, si vous voulez, de ramener le regard vers le centre. Alors, je vais me créer un autre masque qui est là, et là, plus particulièrement au niveau du dégradé radial. Et là, ce que je vais faire, c'est certainement apporter, même si j'ai obscurci certaines zones, si vous voulez, à l'arrière, je vais diminuer l'exposition, encore une fois, un peu dans le haut comme ça, ce qui veut dire que je garde encore de la lumière à certains endroits, mais encore là, à ce moment-là, ça va ramener, si vous voulez, le regard davantage vers le centre de ma photo. Alors, voilà donc un autre masque qui a été apporté. Et si on regarde l'ensemble de l'effet jusqu'à maintenant, regardez à ce moment-là ce que c'était avant les masques et l'exercice de dodging and burning qu'on est en train de faire. Et voici donc à ce moment-là comment on a apporté donc du relief dans notre photo jusqu'à maintenant. Je vais continuer l'exercice. Juste ici, je vais me créer un autre masque parce que je trouve que notre regard bifurque un peu vers la droite pour le moment. Donc ici, je n'ai pas besoin d'avoir autant de lumière. Et encore une fois, pour participer à l'exercice d'amener le regard davantage vers la cascade en tant que telle, à ce moment-là, je vais juste assombrir un tout petit peu à ce moment-là cette zone-ci, comme vous pouvez donc le constater. Maintenant, qu'est-ce qu'on est capable de faire au niveau de l'ensemble de l'eau qui est là? Bien, on peut se créer, encore une fois, juste ici, un masque radial qu'on va faire de façon très large, si vous voulez, et on va couvrir donc l'eau qui est là, mais on va s'assurer à ce moment-là que les hautes lumières soient vraiment mises en vedette à l'intérieur donc de notre cercle radial. Alors, je peux effectivement augmenter un tout petit peu donc les hautes lumières, mais mieux encore, je vous dirais, compte tenu de la texture à ce moment-là et de la matière au niveau de la cascade, je pense qu'on va profiter de l'effet qu'on a juste ici au niveau de la correction du voile pour amplifier le voile un tout petit peu à ce moment-là. Alors, je vais donc apporter ça de cette façon-ci. Alors, si je désactive donc le masque en question, voici ce qui était donc l'eau avant. Et voici ce qui est l'eau maintenant. Vous voyez, c'est assez subtil, pas trop prononcé, mais n'empêche que c'est l'effet que l'on recherchait. Et ici, là, je veux peut-être m'assurer effectivement qu'on aille encore un petit peu plus à ce moment-là de tonalité. Alors, je pourrais prendre un pinceau, et c'est ce que je vais faire à ce moment-là. Un pinceau, et je vais juste augmenter légèrement l'exposition
mets un peu plus les hautes lumières à ce moment-là. Et au niveau de mon pinceau, je vais m'assurer que juste ici, à ce moment-là, les éléments qui sont là ressortent un tout petit peu plus. Et je pourrais également le faire à d'autres endroits à ce moment-là si je veux que les filets d'eau ressortent encore un tout petit peu plus. Par exemple, dans cette région-ci, comme ça, et comme ça, et comme ça. Alors voilà donc, si j'expose un tout petit peu plus, et plus particulièrement à ce moment-là, encore là, au niveau de ma correction du voile, eh bien, vous voyez que là, je suis capable d'amplifier un peu plus le phénomène et je veux pas que ça devienne trop caricatural. Alors, c'est pour ça que je vais quand même me garder une certaine réserve. Mais vous voyez, à ce moment-là, ce qui a été apporté juste là, je désactive, j'active, je désactive, j'active. Il faut faire attention qu'on ne bascule pas dans la caricature. Alors ça, c'est un effet donc qui me plaît. On a terminé notre travail au niveau des masques dans la version noir et blanc. Eh bien, on va examiner l'apport de ceux-ci dans la version couleur. Alors, on va ramener la couleur juste ici, en profitant donc de la fonction dans les réglages de base. Et voici donc l'effet qu'on a apporté dans notre photo couleur. Quel est l'effet en question? Eh bien, si j'active mon panneau des masques et je profite de l'icône juste ici, je suis en mesure de désactiver l'ensemble des masques. Je désactive les masques et voici donc ce qui était ma photo à l'origine avec un éclairage qui était essentiellement à plat. Et voici donc maintenant le relief qui a été créé avec l'ensemble des masques. Je désactive, je réactive, je désactive et j'active à nouveau donc les masques. Et vous le voyez à ce moment-là, le travail qui a été fait pour sculpter notre photo et lui donner davantage d'ambiance et de relief. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié les explications et la démonstration que j'ai tenté de faire afin de vous encourager à peaufiner votre mise en scène et également à sculpter vos photos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.